une pluie diluvienne a dévasté les environs de la Kaaba. Allah me pardonne, n'ignorez pas cette vidéo. Assalamu alaykum, chers téléspectateurs, une fois de plus, des pluies torrentielles ont inondé les environs de la Kaaba. Les vents violents ont désorienté les pèlerins. Cependant, cette fois-ci, une raison importante de cette averse inhabituelle a été révélée. Regardez la vidéo pour en savoir plus. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur l'icône de la cloche pour rester informé des dernières vidéos. Une tempête s'est à nouveau abattue sur l'Arabie Saoudite, laissant les gens perplexes. Cette fois-ci, cependant, cette averse soudaine et hors saison n'est pas le fruit du hasard. Il y a eu une raison importante derrière tout cela qui va choquer tout le monde. Cela s'est produit dimanche après-midi vers midi, alors qu'une femme de 80 à 60 ans était agenouillée et pleurait devant la Kaaba, disant « Oh Allah, je ne laisserai pas ta maison vide, ne me laisse pas partir, je t'en supplie, sans m'accorder ma demande. » Les larmes coulaient sur son visage et son corps frêle tremblait. Même les mains qu'elle levait en signe de supplication tremblaient. Ses mains rides et frémissent lorsque les pèlerins qui l'entourent voient cette femme âgée. Ils se demandaient ce qu'elle priait. Soudain, elle dit quelque chose qu'elle s'écria « Oh Allah, fais venir le jour du jugement et mets fin à tout. » Les femmes qui se trouvaient à proximité furent choquées et se dirent « Cette femme est-elle devenue folle? Quelle prière étrange fait-elle ?» La femme âgée a regardé la Kaaba et a continué « Je ne partirai pas d'ici jusqu'à ce que le jour du jugement arrive. Je continuerai à prier. » Les femmes qui l'entouraient et qui avaient entendu sa prière commencèrent à douter de sa santé mentale, pensant qu'elle avait perdu la raison à cause de la vieillesse. Bien que certaines femmes aient essayé de l'arrêter, la vieille femme a continué à prier pour qu'il y ait une tempête. Les autres la laissèrent tranquille, pensant qu'elle s'était endormie, mais tout le monde fut surpris lorsque peu de temps après l'obscurité, les gens s'inquiétèrent. La femme continuait à pleurer et à prier pour le jour du jugement. Beaucoup de femmes sont allées la voir et lui ont demandé pourquoi elle priait ainsi, mais la femme a refusé de répondre. Le ciel se mit à gronder et une pluie torrentielle arrosa tout. Les vents, les hommes et les femmes se précipitèrent vers la femme, exigeant de savoir quel genre de prière elle faisait si elle avait un problème. « Dites-le nous. Mais s'il vous plaît, abstenez-vous de faire de telles prières. » La femme âgée répondit « Lorsque mon monde s'est écroulé, personne n'est venu m'aider. J'ai crié à tout le monde, mais personne n'a entendu mon appel. Voilà pourquoi je demande à mon Seigneur la justice. Ce monde n'est pas digne de la bonté de quiconque. J'en ai vu assez de ce monde et personne ne m'écoute plus. Il vaudrait mieux qu'une tempête vienne tout inonder, comme ma vie a été détruite. » Elle a pleuré amèrement. La pluie torrentielle a complètement trempé la femme âgée. On la presse de se mettre à l'abri, mais elle refuse. La situation était devenue chaotique et les autorités sont arrivées pour la déplacer vers un abri où elle serait protégée de la pluie. Elle a continué à pleurer alors que la pluie s'intensifiait. Les gens étaient maintenant inquiets et lui ont demandé à plusieurs reprises la raison de sa prière. Finalement, elle a révélé son histoire. Elle était venue pour la Omra avec son petit-fils, qui était son seul soutien. Après avoir perdu son mari dans sa jeunesse, elle avait consacré toute sa vie à l'éducation de son fils. Après la naissance de son petit-fils, elle a consacré toute sa vie à l'éducation de son fils. Son beau-frère est mort dans un accident tragique. Elle a élevé son petit-fils qui, à l'âge de 22 ans, l'a emmené faire la Omra. Le jeune homme avait toujours obéi à sa grand-mère. Après avoir économisé de l'argent au prix de grandes difficultés, il a exaucé le dernier souhait de sa grand-mère en l'emmenant à la Kaaba pour la Omra. Après avoir accompli la Omra, ils se sont engagés dans la circumambulation de la Kaaba. La femme exprima son désir d'embrasser la pierre noire, Hajar al-Aswad, mais il y avait une foule immense. Son petit-fils la conduisit prudemment vers la pierre noire. Mais un homme qui se trouvait à proximité a commencé à pousser tout le monde de côté pour atteindre la pierre. Les jeunes hommes qui se trouvaient là lui ont dit que c'était un manque de respect et qu'il devait attendre son tour. Mais l'homme n'a pas écouté. Il a traversé la foule et bousculé la vieille dame, qui est tombée et s'est blessée. Son petit-fils s'est mis en colère et a saisi l'homme par le col en lui disant
Tu n'as pas de manière. L'homme blessait les gens juste pour avancer. Il a commencé à se battre avec son petit-fils et la situation a dégénéré. Tous deux ont été placés en garde à vue par la police. L'homme était riche et influent. Il a utilisé ses relations pour accuser à tort le jeune homme d'être à l'origine des troubles. La pauvre femme et son petit-fils n'avaient pas voix au chapitre et son petit-fils a été jeté en prison malgré les supplications de la femme. Personne ne l'a écouté. Pendant ce temps, son petit-fils était battu sous les ordres de l'homme influent. Le vieil homme de 22 ans était faible et fragile. Il n'a pas pu supporter les coups et est mort. En voyant le corps sans vie de son petit-fils, la femme s'est mise à pleurer. Elle dit « Vous nous avez fait du tort. Une telle injustice peut-elle se produire dans la maison de Dieu ?» L'officier de police lui dit « Allez demander justice à Dieu et partez après avoir enterré votre petit-fils. » La vieille femme est retournée à la Kaaba en pleurant et en priant pour le jour du jugement. Elle demande que tout le monde souffre comme elle a souffert. C'était le même endroit où, autrefois, on coupait les mains des voleurs. Pourtant, aujourd'hui, il n'y avait pas de justice et personne ne l'écoutait. Les cris de la femme ont ému les cieux, et c'est pourquoi la tempête a éclaté. L'incident est parvenu jusqu'au prince héritier Muhammad bin Salman, et le responsable a été puni. Cependant, la femme avait déjà tout perdu. Un couple pakistanais a donc pris soin d'elle. Il y a de mauvaises personnes, mais il y a aussi de bonnes personnes. Des gens, cependant, c'est un fait que la justice en Arabie Saoudite n'est plus ce qu'elle était à l'époque de notre bien-aimé prophète Muhammad. Il était une fois une femme de la tribu de Banu Makom qui empruntait des objets sous de faux prétextes et refusait de les rendre. Un jour, elle emprunta un bijou et refusa de le rendre. Un bijou et refusait de le rendre. Après enquête, l'objet a été trouvé dans sa chambre. L'objet a été trouvé en sa possession. L'affaire parvint au prophète, que la paix soit sur lui, et il décida d'agir. La femme était issue d'une famille noble de Cray et les gens s'inquiétaient des conséquences. Ils décidèrent de demander à Usama bin Zayd, bien-aimé du prophète, d'intercéder en sa faveur. Lorsque Usama s'adressa au prophète, celui-ci se mit en colère et dit « Cherches-tu à intervenir dans l'un des ordres de Dieu ?» Le prophète prononce alors un sermon, avertissant le peuple que les nations qui l'ont précédé ont été détruites parce qu'elles appliquaient la loi aux pauvres et épargnaient les riches. Il a juré que même si sa propre fille Fatima avait commis le crime, il aurait appliqué la même punition. Telle était la justice de notre bien-aimé prophète Muhammad, que la paix soit avec lui. Si seulement un tel système de justice était rétabli, même les pauvres recevraient justice. Voici un long dua islamique pour la richesse et le succès. Ô Allah, Seigneur des 7 cieux et des plus hauts sommets, je témoigne que tu es le Seigneur et le Seigneur de tout. Il n'y a pas d'associé avec toi, tu pardonnes les péchés, tu es le plus miséricordieux, tu acceptes le repentir, tu es le plus compatissant, tu es sévère dans le châtiment, tu es capable de tout. Fournis-moi une nourriture halal, licite, des connaissances bénéfiques et des actes qui me rapprochent de toi. Fais que je me contente de ce que tu m'as donné et bénis-moi, ô Allah, et accorde-moi le meilleur de ce monde et le meilleur de l'au-delà. Protège-moi du feu de l'enfer et pardonne mes péchés. Fais-moi partie des bien guidés, des vertueux et de ceux qui réussissent. Augmente mes connaissances, ma sagesse et ma piété. Fais de moi un homme reconnaissant, patient et qui se souvient souvent de toi. Je vous ai donné ce qui est bon, alors acceptez-le de ma part. Voici une explication de chacun des bienfaiteurs. 1. On demande à Allah le bien dans cette vie et dans l'au-delà. 2. On demande une subsistance licite et bénie. 3. On recherche un cœur saint et une subsistance facile. 4. On recherche le pardon d'Allah. 5. On demande à Allah d'accepter ses bonnes actions. Réciter ses commandements avec sincérité et conviction. Faites de bonnes actions. Faire la charité. Rechercher des revenus licites halal. Qu'Allah vous accorde la protection.